Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet pour vivre avec vous ce qui représente la 3e ronde de championnat pour Colebossy, la 4e pour Verrier Sport avec bien 3 défaites pour Verrier pour débuter la saison face à Olympique de Genève par 3-2, face à Payerne du côté de Payerne par 6-1 et face à l'équipe de Farvaniogo à domicile sur la marque de 1-0. De son côté, Colebossy avait très mal débuté la saison avec un revers 4-0 face au Stade Payerne, un Stade Payerne en feu en ce début de saison. Et puis une victoire lors de la dernière journée avec l'intervention magnifique de Lamers sur ce centre-tir qu'il vient boxer. Il a éloigné le danger. Et on le disait donc, cette victoire de Colebossy face à Farvani sur la marque de 2-1 lors de la 2e journée pour les Chevaliers, avec ce cuir contrôlé par les Verrites. Et ce tir dans ce derby genevois signé Botreau là, qui passe par-dessus la cage. Mais quelle belle intervention de la part de Lamers sur ce ballon centre-tir enroulé qui a été finalement boxé par le dernier rempart colésien. On est très heureux de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Attention, parce que Botreau tout à l'heure a eu l'opportunité sur ce centre-tir enroulé sauvé par Lamers avec un ballon qui est parti. C'est la transversale cette fois qui vient au secours du portier colésien Fabien Lamers, sauvé par sa transversale. Il était malgré tout sur la trajectoire de ce tir. Quelle belle entame de match de la part des jaunes et verts, des Verrites dans cette rencontre, avec Colebossy qui part à l'offensive, Sénès qui va mettre dans le couloir, Ségad avec le centre, oh la reprise de la tête, signé Alexandre Manuel d'Acosta Coelho, frappe appuyée. Alors il a repris ce ballon comme il arrivait, c'était extrêmement dangereux. Et à mi-terrain, on essaie d'organiser le jeu. Ballon capté par Loneux. Attention, Loneux qui va le mettre en avant. Il y a un très bon coup à jouer là pour Lémy. Tout seul face au portier. Lémy qui offre trop le pied. Ce ballon qui passe à côté. Oh là là. La belle occasion. Il y a eu un très bon début de match, on l'a dit, de Verrier Sport. Et puis dans l'enchaînement, eh bien, double opportunité pour Colebossy d'ouvrir la marque. Tatouya là, qui va hériter de ce ballon. Le mettre devant lui. La déviation, c'est bien joué avec la talonnade de Raymond. Ce ballon taclé finalement par Zahi, récupéré une nouvelle fois par Zahi, contre-favorable. Et attention à cette possibilité là pour Jordan Calmo qui peut accélérer, il va passer, c'est très bien joué, il va faire le crochet, l'intervention salvatrice de Sénès qui met ce ballon en corner. Quel joli numéro là des Verrites et de Jordan Calmo, très proche de pouvoir venir mettre en difficulté le portier Lamers. Et on essaie de renverser le jeu là côté colésien avec d'Acosta Coelho, et c'est récupéré encore une fois par Verrier Sport. Ça repart à l'offensive avec Raymond. Attention, Raymond, il est tout seul sur le flanc gauche là, avec le tir de Raymond capté par le portier Lamers. Et Maxime Raymond qui est parti exempt de marquage là, qui a bien failli venir surprendre la défense colésienne. Intervention de Lamers finalement, et Loneux qui peut repartir. Longue transversale de Loneux, et plus c'est haut, plus c'est beau, et c'est surtout très proprement dégagé pour éviter le danger. C'est Elzar là qui a pu sortir ce ballon. Toujours 0-0 dans ce match. Sénès, il va chercher un coéquipier devant, il va trouver un adversaire avec le cuir, récupéré par Carasso, l'accélération de Carasso, ballon de l'extérieur du pied. C'est trop long, c'est récupéré par les jaunes et verts là, avec ce cuir sur le pied de Zahi. Zahi, oh, attention, avec la récupération de Lémy, avec le duel. Et la faute d'Olemi, estime l'arbitre, qui est, semble-t-il, venu accrocher le maillot de son adversaire. Ce sera un coup franc pour Verrier Sport, alors qu'on joue dans cette partie depuis 36 minutes. Mbello qui va pouvoir dégager, trouver la tête d'un adversaire finalement avec cette remise. Oh, attention, c'est récupéré maintenant. Et on fait tourner ce ballon avec Zahi. Zahi qui va ouvrir, c'est très bien joué, il n'y a pas de hors-jeu, oui. Finalement, il y a hors-jeu, mais c'était bien vu de trouver la verticalité là avec Stachel Shade. Et finalement, Stachel Shade là, qui est venu buter contre le portier Lamers. On s'approche gentiment de la mi-temps. Sénès, attention, il va perdre son duel. Et Zahi qui peut repartir. On part très vite en avant. Ce cuir mis dans la profondeur à la limite du hors-jeu. Le tir à ses buts. L'ouverture du score, Maxime Raymond. Oh, ce que c'est bien joué là de la part de Verrier Sport avec il nous a fait une petite, je ne sais pas si c'est un flamant rose ou autre petite figure pour ses coéquipiers, mais alors très belle finition de la part de Maxime Raymond là sur ce service de qualité d'Erwan Zahi. C'est 1-0 pour Verrier Sport au plus mauvais moment là pour Colebossy, puisqu'on est à moins de 4 minutes de la fin de cette première période. Avec ce cuir sur Pache.
Page qui va le mettre à côté de lui. Il fait tourner ce ballon avec Abdoulaye. La passe sur Carasso et le contact entre les deux hommes. Et l'arbitre qui siffle une faute de Carasso qui va écoper d'un carton jaune. Alors à notre avis, il a touché le ballon, mais le geste de l'arbitre est clair. Il estime que le joueur a mis le pied en avant. Il faudra revoir ça au ralenti. Avec ce cuir de Sénez qui va revenir dans l'axe du terrain sur le pied d'Essendé. Moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque de 1-0 pour Verrier Sport face à Colebossy. J'ai quand même envie de dire que c'est mérité parce que Verrier Sport, qui a totalisé, on l'a dit, 3 défaites avant ce rendez-vous, réalise une très très bonne rencontre. C'est ce cure finalement qui est sorti, repoussé, contrôlé par les Colésiens avec Olemi. Olemi, attention, il va ouvrir sur Loneux, c'est bien joué. Loneux au contrôle, là, il ne peut pas embarquer le ballon comme il aurait voulu. Loneux qui va revenir dans l'axe, le mettra à côté de lui, l'arbitre qui laisse jouer, le joueur a participé par l'action. Carasso qui centre et la reprise de, je présume, Fazlia qui finalement concrétise cette action. Il n'était pas en position de hors-jeu, il s'est arrêté de jouer. C'est Carasso qui est allé au contact de ce ballon. Lui, il n'était absolument pas hors-jeu. Et dans la foulée, eh bien, Fazlia qui peut marquer le 1 partout alors que cette deuxième mi-temps est vieille de 10 minutes. Et c'est tout de même sur la première grosse occasion de la seconde mi-temps que Colebossy a réussi à trouver l'égalisation de très belle manière. Avec ce ballon mis en profondeur, l'intervention de Pache. Oh, l'arbitre qui monte le point de pénalty pour cette intervention qu'il estime fautive sur Raymond. C'est un pénalty en faveur de Verrier Sport. On est en grande discussion en estimant encore une fois avoir touché le ballon avant d'avoir eu contact avec le joueur. L'arbitre, lui, ne changera pas. Face au portier Lamers, occasion pour Verrier Sport de reprendre l'avantage dans cette seconde mi-temps après l'égalisation des joueurs colésiens. Il peut s'élancer et il va tirer à côté. Le tir de Noureddine El Moutataouia qui ne trouve pas le cadre. Oh, une occasion manquée de reprendre l'avantage là pour les Verrites. Un ballon qui est passé 50 cm sur la droite du but de Fabien Lamers. Abdoulaye. Abdoulaye va revenir derrière lui. Sénez, on fait circuler ce ballon et ça circule plutôt bien. Sénez à côté de lui avec Segat qui peut se retourner. Petit ballon piqué, c'est bien joué sur Carasso tout seul avec la sortie du portier. Et Carasso qui s'est effondré après le contrôle du ballon dans les 16 mètres. L'arbitre n'a pas bronché. Y avait-il matière à siffler penalty? On est en train de faire signe que non. Alors, y a-t-il eu contact à vitesse rapide? Difficile de se faire un jugement. Le ralenti, encore une fois, sera peut-être là pour nous apporter des réponses. En tous les cas, là, Verrier Sport a eu très très chaud sur cette sortie de son portier. Avec Fazlia qui va mettre sur le côté. Attention, interception de ce ballon par les jaunes et verts qui repartent à l'offensive avec Botro. Botro, petit ballon piqué, ça va donner une opportunité à Matuta Ouya de venir inquiéter le portier avec un tir. C'est repoussé par Fabien Lamers. Alors, un ballon qui est venu buter sur un des joueurs colésiens et puis qui a fini sur le poitrail de Fabien Lamers qui a sauvé son équipe là. Une équipe, on l'a dit, de Verrier Sport qui réalise un très bon match avec Botro, qui ne peut qu'éviter la sortie du ballon mais qui ne pourra pas le récupérer. Ici, je dirais un tout petit avantage au point à l'équipe de Verrier Sport, on l'a dit, avec une tentative de récupération, pas de faute, l'arbitre qui va laisser jouer, ça donne une opportunité à Albanese avec un tir contré finalement. On réclamait la faute, l'arbitre a laissé jouer et Colebossy qui s'est porté à l'offensive, un tir d'Albanese contré. Cette récupération, encore une fois on met de la pression, Mata Taouya là qui a pu relancer et ça donne une opportunité à Toubé avec le tir. Oh, le sauvetage s'est détourné par Lamers. Oh, l'intervention décisive à moins de 7 minutes de la fin de cette partie, superbe balle déviée sur une très belle action, encore une fois, de Verrier Sport. Dans le Money Time depuis quelques instants maintenant, 41e minute de cette deuxième période. Avec ce ballon sur le pied de Fiorina. Avec oh, il est beau ce ballon mis en avant. Avec le compte finalement de Sénez. On a failli se faire surprendre là, avec la présence de Caponci qui était placé idéalement. Et ça repart de l'autre côté peut-être. Avec une opportunité pour Page qui va reculer. Avec Fazlia qui tente le petit pont et qui va se heurter
à l'excellente défense de Verrier Sport avec cette récupération de Segad. Segad qui poursuit son effort. Le centre de Segad, la déviation et ce ballon sauvé, il me semble, par le portier Tembello. Oh là là, cette fois elle était belle cette opportunité pour les Colésiens de prendre l'avantage à moins de 3 minutes de la fin de ce match avec un carton jaune. Ouais, parti plus ça va en avant, plus on se dit que le match nul est logique hein, dans ce derby genevois. Ballon contré et récupéré tout de même par Tessaro qui met sur le flanc. Là, c'est bien joué avec Albanese. Il a le tampon central, Albanese. Il y avait Fasdia au centre. Il n'a fait qu'effleurer ce ballon. Aïe, aïe, aïe. On est passé encore une fois proche du 2-1 pour Colebossi, les Colésiens qui ont la main mise hein, sur cette fin de rencontre. Et Colebossi qui continue de tenter de faire la décision dans ce match avec cette passe en retrait. Interception. Ballon sur le pied de Pache. Et un duel avec un accrochage. Non, ça sera un dégagement aux 5 mètres, estime l'arbitre pour cette intervention sur Pache. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute du joueur de Verrier Sport. Il y a eu un gros coup de chaud là pour les joueurs Verrites dans cette 50e minute. On va revenir sur le pied de Lammers au dégagement. Fin de match, on l'a dit, mettre au crédit des joueurs de Colebossi, plus entreprenant que lors des 70 minutes initiales avec cette récupération. Attention, le centre de Legros, il est trop long ce centre. Oh, il est mal négocié ce ballon qui avait le poids encore une fois d'un deuxième but pour les Rouges. Pour les Chevaliers, on est à quelques secondes de la fin de ce match. Le dernier dégagement de la rencontre pour le portier Fabien Lammers, 53e minute, déjà un peu plus de 7 minutes de temps additionnel dans cette seconde mi-temps. Avec ce ballon aérien, une déviation, pas de faute, estime l'arbitre. Et l'arbitre qui met un terme à la rencontre sur cette marque de 1 partout. J'ai envie de dire que ce match nul est logique, hein, parce que chacun a eu ses bons moments, autant Verrier que Colebossi aurait pu faire la différence. On pense au pénalty de Verrier Sport, on pense aussi à cette action avec ce contre devant la cage du portier Bello. Score final 1 partout. Prochain match pour Colebossi, ce sera samedi prochain face à Châtel-Saint-Denis et Anthère fribourgeoise, alors que le 23 septembre prochain, Verrier accueillera ce même adversaire. Avant de nous quitter, on va entendre une réaction sur cette parité. Ouais, c'était bien équilibré en termes de mi-temps, j'ai envie de dire. La première elle était un peu plus à leur avantage, la deuxième on a très bien fini. Après c'est vrai que la chaleur aide pas à avoir des vrais débats disputés tout le long du match. Après voilà, un peu de regret, on a peut-être mal géré les temps forts qu'ils avaient. On a encaissé là-dessus et puis voilà, on aurait peut-être mieux pu gérer ça.